ce nouveau weekly vlog. On est lundi 24 juin, il est 15 h. Il fait toujours moche pour ne pas changer, même si je vis sur la Côte d'Azur, mais j'ai décidé de kiffer ce temps plus frais et pluvieux parce qu'après tout, ma saison préférée c'est l'automne. Ça fait 1 an que je rêve de retourner en Écosse parce que je me suis jamais remise de mon voyage de l'été dernier. Je vais savourer et prendre ça comme si j'étais en Écosse ou en automne. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Vous l'avez peut-être senti ces dernières semaines, mais ça y est, tout coule de source à nouveau. J'ai pas mal de temps, d'énergie disponible et tout. Et donc je suis contente de pouvoir reprendre des trucs un peu plus sympas dans les vlogs que juste que des plans où je vous parle. On est lundi, le lundi vous le savez maintenant, c'est création de contenu pour les clients. Et voilà, il n'y a pas mille trucs de plus à vous dire. Aujourd'hui j'ai pas de rendez-vous, c'est une journée plutôt tranquille où je suis pas interrompue, donc je vais me replonger dans mes contenus. Je voulais juste vous faire un petit coucou pour ouvrir le vlog et je vous reprends plus tard. On est mardi, il est 16 h, je vous prends seulement maintenant parce que depuis ce matin, oui là vous voyez l'intérieur de ma bibliothèque dans laquelle vous êtes posé, on fait comme on peut. Je vous prends seulement maintenant parce que depuis ce matin je suis full focus sur mon site internet. Je sais, vous le savez, le mardi c'est ma journée où je travaille pour mon entreprise, donc notamment montage du vlog et création des contenus et puis tâches de fond. Et là en ce moment, vous l'avez vu, hein, je mets toute ma com à plat, ma stratégie réseaux sociaux y est passée, évidemment elle s'affine avec le temps. Les vlogs, j'espère avec celui-là et petit à petit redonner un élan un peu plus posé et un peu plus poétique que ces derniers vlogs où c'était beaucoup du blabla. Mon site, je refais tout. J'ai eu une idée fantastique, vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi les vlogs les derniers mois. J'ai sorti des produits digitaux. J'ai sorti un e-book pour apprendre à faire les bases de sa stratégie. J'ai sorti des packs de templates de story et j'ai sorti Instaflow qui étaient des packs de templates mensuels. Les trois, ça a été un flop. Je suis pas faite pour les produits digitaux et plutôt que de les avoir, ils sont prêts, ils sont pertinents, plutôt que de les avoir qui ne servent à rien, j'ai décidé de les sortir en freebie. Alors Instaflow pas tout de suite parce que c'était vraiment un truc payant que j'ai vendu il y a pas longtemps et qui m'a demandé énormément de temps, donc j'y réfléchis, je vais voir sous quel format et je pense que ça me servira pourquoi pas de freebie de Noël ou de trucs comme ça. Mais l'e-book pour la stratégie et les templates de story, je veux vraiment les sortir en freebie qui soient disponibles gratuitement sur mon site. Donc en plus de refaire tout le site, et alors aujourd'hui j'ai refait le site, avant mon site c'était une page, là maintenant il y a 4 ou 5 pages, ma caméra m'a coupé la chic. Je disais j'ai rajouté un peu de storytelling, de pourquoi j'ai choisi ce positionnement là, ces valeurs là, ces engagements. Expliquer un peu d'où me vient ce positionnement là, pourquoi ces valeurs me tiennent à cœur, comment est-ce que je les tiens au quotidien. Bref, c'était assez long à faire. Il est 16 h, je pourrais continuer encore 2 jours complets. Donc il va falloir que j'accepte que c'est un projet long terme. Mardi prochain, je ne travaillerai pas sur mon entreprise parce que c'est mon anniversaire et que j'ai pris la journée off. Donc je m'y remettrai dans 15 jours. C'est un peu dur pour moi d'avoir la patience d'attendre 15 jours, surtout que dans 15 jours, j'aurai pas le temps de finir tout ce que je veux faire parce qu'il me reste dans la mise à plat de mon entreprise. Une fois que j'aurai bouclé le site internet, donc avec les freebies, je voudrais mettre à jour mes conditions générales de vente. Je voudrais rejoindre le mouvement des 1% for the planet, c'est-à-dire de reverser 1% de mon chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent pour notamment la préservation de l'environnement. Donc il y a tout un processus, il faut que je rentre en contact avec l'organisation pour pouvoir rejoindre le mouvement. Donc voilà, ça va être ma tâche de fond de l'été parce que je sais pas si je vous ai dit, j'ai 1 semaine off en juillet, 2 semaines off en août. Donc je me dis que si tout ça est prêt pour la fin août, pour avoir une super rentrée, c'est top. Et il faudra aussi que je trouve sur mon site une place pour les ateliers qui reprendront en septembre. Ça y est, j'ai décidé, ça reprendra en septembre. Les ateliers qui seront donc des sessions de formation après-midi pour que ce soit accessible à tout le monde. Et ça aussi, ça sera mis en avant comme un geste éthique qui se veut abordable et pour tous les porte-monnaies. Voilà, parce que c'est vraiment la volonté. À la base, c'était gratuit, mais je vous l'ai expliqué 1000 fois. On m'a posé tellement de lapins en gratuit que ça passe en payant, mais ce sera genre 5 €. Je me dis, j'ai pas emmené Luna en forêt parce qu'il pleuvait bien comme il faut, vu qu'on est fin juin. Il pleut tout le temps et qu'elle faisait la sieste, donc je me suis dit aller en forêt quand il pleut je m'en fiche, par contre la réveiller pour l'emmener sous la pluie c'est pas cool. Et là le soleil pointe le bout de son nez, je sais que ça va durer hein, vu que nous sommes en automne. Donc Luna, tu viens? On va se promener? Tu vas aller te promener? On met le harnais, tu viens là? Oh là là, oh là là, vous la voyez pas, c'est dommage, elle s'étire. C'est en dehors du cadrage, oh oui. Coucou mon bébé.
Coucou, tu faisais un gros dodo. On met le harnais. Youp là. Touc, touc, touc. Ding, ding, ding. Et à chaque fois, elle baille. Et à chaque fois, elle a un bisou. C'est notre rituel. Elle s'étire, je mets le harnais, elle baille, elle a un bisou. On va se promener. Tu vas aller dans la forêt. Allez, viens, on va voir s'il y a des copains. Bon, il est 19h05. J'ai pas eu le temps de monter le vlog précédent de celui-là, qui sort jeudi pour moi. C'est pas grave, je vais lâcher prise et souffler. J'ai assez d'expérience maintenant dans ma vie de freelance pour savoir que si là je pousse jusqu'à... Et en plus, c'est monter un vlog, donc j'en ai jusqu'à genre 20h ou 20h30. Le vlog sera pas d'une aussi bonne qualité. Je vais ruiner ma soirée, ce qui va me générer de l'anxiété, ce qui va potentiellement me faire mal dans le... Bref, c'est pas très intéressant. Je vais essayer de faire tout ça sur ma zone tampon de demain matin. Et au pire, demain après-midi, j'ai pas le cerceau. Je suis pas contre l'idée de prendre une heure pour monter mon vlog pour qu'il sorte en temps et en heure. Voilà. Surtout que jeudi, je vais finir plus tôt parce que je vais chercher ma soeur. Donc si je bosse un peu plus mercredi, c'est pas grave. Demain après-midi, j'ai mon après-midi de libre. Et moi qui veux, ça y est, recommencer les projets de musique, ben, j'ai besoin de temps pour faire de la musique et d'espace dans ma tête. Et autant vous dire que peut-être plus tard ce soir, mais là tout de suite à 19h, j'ai pas l'espace dans ma tête. Donc ce que je vais faire, quand c'est comme ça, je le sais, c'est de la discipline de couper sans continuer à scroller sur les réseaux. Là je vous fais le vlog mais en mode rapide. Après je vais sortir Luna. On va faire le tour du quartier parce que vraiment ça change, je pense que ça change les composés physiologiques du corps. En rentrant, oui, tu as entendu qu'on allait aller se promener. Tu vas aller te promener. Ah oui, grave. Oh oui. Bah oui, je sais. Bah oui, 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 oui. Avant, au tout début, quand je me suis lancée, j'avais du mal à m'arrêter tant que j'avais pas bouclé un truc client. Et puis maintenant, j'ai l'habitude de m'organiser. J'ai jamais dépassé une deadline pour un client. Jamais. Donc je sais qu'avec mon organisation, même si je finis pas le jour J, j'ai moyen de finir plus tard et de rendre quand même en avance ou pile sur la deadline. Pour soi, c'est plus dur de se structurer. Y en a qui ont du mal à s'y mettre et à être disciplinés et à vraiment faire les tâches pour leur entreprise. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Une fois que je suis lancée, je me dis que c'est pour moi, que c'est des choses qui me font plaisir et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de m'arrêter. Mais si on s'arrête pas, on n'a pas d'équilibre et c'est pas bon de pas avoir d'équilibre. Je vais juste rajouter ça. J'avais prévu d'aller courir entre midi et 2. Résultat, j'étais tellement absorbée par mon travail que j'ai pas eu l'énergie d'y aller, j'ai pas eu la discipline. J'avais dit au moins du mouvement tous les jours, c'est-à-dire au moins du yoga, ou hier c'était la danse par exemple tous les jours, et 3 séances de sport dans la semaine. Peut-être que je me chauffe pour faire une séance de yoga après la balade, je vais voir. Il est en train de se passer un truc extraordinaire, vous pardonnerez mes cheveux, mais il est 19h30. J'aurais bien aimé poursuivre la balade de Luna, genre il fait bon, il fait jour. Pour une fois, le ciel s'est dégagé là pour quelques heures. Mais Luna n'a pas du tout eu envie de poursuivre la balade. Mais alors pas du tout, c'est-à-dire qu'on a essayé et 3 fois elle s'est assise sur le trottoir en refusant d'avancer. Donc je suis rentrée, je me suis dit je vais faire un peu de yoga. Puis fuck en fait, j'avais prévu de courir aujourd'hui, il fait beau, il fait bon, j'avais envie de rester dehors. Je vais courir. Je vais pas courir beaucoup, j'ai pas couru depuis des mois et la dernière fois que j'ai couru je me suis fait une entorse. C'est pour ça que ça fait des mois que j'ai pas couru. Évidemment mes écouteurs sont pas là. Mais je mets mon t-shirt, hein, je ne sors pas comme ça. Il y a des gens qui le font et c'est très bien pour eux, mais moi je me sens pas du tout de sortir comme ça. J'ai jamais course recouru dans le quartier de chez moi. D'habitude je vais au bois, mais j'ai décidé que c'était pas génial de courir en nature parce qu'il y a des racines, des trucs comme ça et on se fait des entorses. Du coup, bah, hop, Spotify, on va lancer Taylor Swift et on va courir. Ah, le cadrage n'est pas parfait, mais je suis dans le jardin parce qu'il fait bon. J'ai chaud. J'ai fait 2,5 km, mais en vrai j'ai couru 1 km. Voilà, c'est vraiment une reprise. Le reste, je l'ai fait en marche rapide, mais c'est déjà bien, en 23 minutes. Donc bah voilà, c'est une reprise, c'est du décrassage. J'ai chaud. En tout cas, ça fait du bien. Puis je suis fière de moi. Et ça, en fait, c'est ça que j'aime avec la course à pied, c'est que je suis fière de moi parce que j'ai jamais cru que je pourrais le faire. Et en plus, on voit très vite les progrès, je trouve, en course à pied. Donc là, je sais que j'ai couru 1 km, j'ai fait 2,5 km, mais je sais que la prochaine fois, je courrai peut-être 1,5 km et la fois d'après, peut-être 2 km. Et c'est très cool de voir les progrès. C'est ça qui est satisfaisant. C'est comme le cerceau, hein. Ce que je kiffe, c'est de voir mes progrès avant tout. Mais oui. Et j'y serais bien allée avec toi, mais t'avais pas envie. Je vais pas te forcer, hein. Puis courir à deux en ville alors que toi, t'as peur de la ville, c'est pas ouf. J'ai rien à te donner à manger.
Non, j'ai rien à te donner à manger. Assis? On est jeudi midi. Je sais pas pourquoi je chante. C'est la pause la pause déj. Je suis de bonne humeur cette semaine. Il fait un temps pourri, hein, comme d'hab. Mais je kiffe. Après tout, j'ai passé un an à me dire je veux retourner en Écosse. Et bientôt, il va falloir qu'on parle de ça. J'ai passé un an à me visualiser en Écosse, donc l'Écosse est venue à moi. Pardon, c'est peut-être ma faute, les gars. La visualisation, si ça marche, c'est ma faute. On est jeudi midi, il est déjà midi 20, il faut pas que je traîne parce qu'à 14h je dois être en visio avec Marc et que donc là j'ai 1h40 pour manger et faire la longue balade du jour avec Luna. Je suis d'une super humeur parce que ma soeur... Ouh, mon lustre. Ma soeur rentre de Rome aujourd'hui. Oui. Elle fait Sciences Po, elle est en 3e année donc elle a passé l'année à l'étranger. Qu'est-ce que je cherche? Le quinoa. Je disais, avant de lancer le micro-ondes, ma soeur rentre de son année à l'étranger. Elle aura fait un semestre à Bruxelles, un semestre à Rome. Elle rentre aujourd'hui. C'est moi qui vais la chercher à l'aéroport. Je suis tellement heureuse. Du coup, je vais vous parler un peu plus loin, hein, parce que le bruit du micro-ondes, c'est pas ouf. On n'est pas beaucoup plus loin, mais vous le savez, c'est la place attitrée au vlog. Le meuble télé. Ouais, en plus, comme ça, je m'affale. Ce matin, hier, je vous ai pas pris hier, j'ai passé une super journée, j'ai bossé le matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, les stories pour Anouk, les contenus pour les uns, les modifs pour les autres, le montage du vlog qui est sorti ce matin pour moi, la semaine dernière pour vous, vous connaissez la chanson. Et l'après-midi, j'ai tourné du contenu pour la musique, ça y est, je reprends officiellement sur les réseaux. C'est à peu près ce que je vais dire hein, dans les contenus, mais en fait... j'ai fait tout ce qu'il fallait quand j'étais gamine. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait des concerts, j'ai fait des tremplins, j'ai fait un financement participatif, j'ai fait un disque dans un duo avec ma soeur et tout. Et finalement, là, je crois que j'ai envie de le faire avec mes règles du jeu. Et mon terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à créer du contenu pour mon projet hier et ça va sortir dès la semaine prochaine. Donc quand vous regarderez ce vlog, si tout va bien, Marie-Ange, je compte sur toi. Vous pouvez aller sur mon compte Insta de la musique, mon compte TikTok de la musique, ma page Facebook de la musique. Et je garde une page Facebook parce que mon vieux public d'il y a 10 ans, il y est toujours. Et ben, normalement, il y aura du contenu. C'est ouf. Je suis à fond les ballons aujourd'hui. Voilà. Donc hier, j'ai fait tout mon travail pour mes clients, mon travail pour mon entreprise, le vlog. J'ai pris de l'avance pour mon projet de musique. J'ai fait des tâches ménagères, les balades de Luna et du sport. Si ça c'est pas une meuf productive, qu'est-ce qu'il vous faut? Ce matin j'ai bossé pour les contenus clients, je me suis remise à jour un peu sur tout, vous savez les modifs qui me demandent, les machins, les trucs. J'ai bouclé les contenus pour 2 de mes clients, sur les 3 que j'avais à faire aujourd'hui. Donc cet après-midi j'ai pu avancer pour la respiration. Et à 14h j'ai un call stratégique avec Marc qui va faire chauffer le cerveau. J'espère qu'il va pas durer trop longtemps parce qu'il faudrait que je parte à 17h30 pour aller chercher ma soeur à l'aéroport et de toute façon je pars à 17h30 et je finis demain ce que j'ai pas le temps de faire aujourd'hui, ce qui sera pas un problème non plus. Mais voilà, je suis très contente de la tournure que ça prend et j'ai appris que... alors je vous avais dit dans mes vlogs précédents que j'ai des places de libre en ce moment pour travailler ensemble. À l'heure où je tourne c'est toujours le cas. Si vous voulez une com pour cet été ou une super com pour la rentrée, il faut me contacter maintenant parce que je prends des congés, vous allez en prendre, mettre en place une stratégie c'est long. Et si vous voulez des posts qui sortent en septembre, il faut qu'on s'y mette maintenant. Mais en attendant, j'ai un extra qui vient de tomber, c'est un petit contrat one shot, un groupe de musique. Je vous ai parlé du groupe de Gainsbourg pour lequel je suis allée créer des contenus. Et bah, le guitariste qui est l'un de mes amis depuis que j'ai 12 ans, avec qui j'ai fait de la musique, j'ai été son agent, maintenant je suis sa communicante, mais c'est aussi mon prof de guitare, puis c'est vraiment un ami, il était là pour fêter mes 18 ans, mes 20 ans, bref. Il a un groupe de compos, dont je vous parlerai très bientôt parce que du coup je vais vous emmener, je les avais déjà rencontrés, je sais plus si je l'avais vlogué, sûrement. Et donc, bah voilà, même type de prestation, c'est-à-dire que je vais faire de la veille pour trouver des idées de contenu. Là, ce qui est challengeant, c'est que c'est un groupe de compos, rien à voir avec le groupe du Gainsbourg qui est un groupe de reprise. Je vais faire de la veille, on va se voir, on va faire toute une validation des idées de contenu à tourner et je vais aller passer une journée avec eux en studio. Ah, il y a une mésange. J'adore les petits oiseaux comme ça. Je vais aller passer une journée en studio avec eux pour tourner des contenus et c'est pour la sortie de
plusieurs singles, j'espère que j'ai le droit de le dire, mais oui, parce que je vous ai pas donné le nom du groupe. Voilà, donc c'est très cool. Et la personne qui les enregistre en studio, leur ingé son, c'est la personne que j'ai eu au téléphone dans l'un des vlogs précédents pour m'accompagner moi sur mes projets musicaux. Donc c'est cool, tout se lie, sachant que dans le groupe du Gainsbourg, il y a 3 musiciens en commun avec là 3 des 4 musiciens sur le groupe de compo. Donc voilà, c'est trop bien, je trouve que je me réimplante un peu en local et tout. Et maintenant il faut que je me taise et que j'aille manger, sinon je vais être en retard avec Marc. Et j'ai déjà été 5 minutes en retard la dernière fois. Je sais que c'est pas grave parce que ça fait 2 ans et demi qu'on bosse ensemble et qu'il est en retard à chaque fois, sauf la dernière fois où c'était moi. Donc au pire je peux être en retard 2 fois d'affilée, mais de mois à mois je n'ai pas envie. Donc je vais chercher mes pâtes au micro-ondes et je vais manger. Regardez-moi ce bébé. Coucou mon amour. Autant vous dire que là, la balade, elle a pas envie du tout. Bon, il est 13h10 finalement, pas de balade en forêt maintenant, je me remets au bureau, vous l'avez vu, Luna dort tellement bien. Et même si elle a un peu rouvert les yeux, je sais que là elle est trop bien. Du coup ce que je vais faire c'est que là j'ai 50 minutes avant la visio avec Marc et c'est pas plus mal du coup qu'on n'aille pas en forêt parce que ça aurait été un peu le rush. Je vais me focus à fond sur la respiration, les derniers clients pour lesquels j'avais des contenus à faire aujourd'hui. Je vais avancer le plus possible, faire ma visio avec Marc. Après la visio avec Marc, j'embarque Luna, on va en forêt et on enchaîne. On va aller chercher ma soeur après dans la foulée, selon l'heure qu'il est, mais normalement j'imagine que ce sera le timing parfait. Et voilà, et après on passe la soirée avec ma soeur, il y a ma maman qui nous rejoint plus tard. Et au pire, si j'ai pas le temps de boucler, j'ai demain matin qui est là pour ça. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que rien ne pouvait venir entacher la joie de cette journée? Plus jamais je prononce cette phrase. Je suis à l'aéroport, j'attends ma soeur, elle a atterri il y a une dizaine de minutes, donc le temps qu'elle descende de l'avion, qu'elle récupère la valise et tout, je vais attendre un peu avant d'aller dans le terminal parce que j'ai eu ma visio avec Marc et je vous avais dit, Luna voulait pas sortir ce midi, elle était trop bien, elle dormait, donc j'ai repris le boulot, j'ai fait ma visio avec Marc et j'ai prévu d'arrêter plus tôt. Enfin, en gros, j'ai écouté ma pause déj pour pouvoir finir plus tôt, pour pouvoir l'emmener en forêt. Et je vais pour emmener Luna en forêt. Et devant mon immeuble, elle s'est fait attaquer par le chien des voisins. Donc c'est rien de très grave, mais elle saigne, enfin, elle a saigné quand même à 4 endroits différents. J'ai eu le vétérinaire au téléphone qui m'a dit qu'en gros, tant que ça ressemble à des éraflures et que je désinfecte bien et que je surveille, il n'y a pas besoin d'y aller. Par contre, elle m'a dit si c'est profond, il faut me l'emmener parce que là, il y a un risque d'infection. Donc, de moi, ce que j'arrive à voir, c'est que des sens similaires à des éraflures. Donc, j'ai désinfecté comme j'ai pu, mais elle se laisse pas toucher. Donc, je l'ai ramenée à la maison. La pauvre, elle s'est pissée dessus. Et je pense que ça, avec la peur, ça sécrète des hormones. Ça pue, elle m'a pissé dessus aussi, j'ai dû me changer. Le chien des voisins, heureusement, il n'est pas beaucoup plus gros qu'elle. Il doit faire, je sais pas, 10-15 cm de plus qu'elle maximum. Mais les voisins, c'est des gens qui parlent pas bien français et qui n'ont pas l'habitude d'avoir un chien, d'après ce que le monsieur m'a dit après. Et il a mis longtemps avant de comprendre qu'il y avait un problème. J'ai eu le temps d'appeler à l'aide. Je leur ai demandé de venir m'aider en criant. Parce que Luna hurlait à la mort. Elle n'a jamais crié comme ça. Le chien se jetait sur elle encore et encore. Et moi, j'ai essayé de faire barrage. Mais forcément, elle était en train d'essayer de s'enfuir. Et lui, il l'a chassée. Donc, c'était dur de réussir à l'attraper. Les rares fois où j'ai réussi à l'attraper, il m'a filé des coups de dents. J'ai rien, hein, parce que c'est un petit chien. Encore heureux. Et j'ai eu le temps d'appeler à l'aide de ses maîtres au moins 6 ou 7 fois avant qu'ils arrivent. Et une fois qu'ils sont arrivés, le gars a mis longtemps avant de vraiment le prendre. Genre, il essayait juste de le pousser, de lui dire non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et j'ai dû lui crier dessus en disant prenez-le, prenez-le. Au moins 5 ou 6 fois, pareil, avant qu'il le prenne au bras. Et ensuite, sa fille est venue l'attacher en laisse. Ça me saoule en fait. T'as un chien agressif, tu l'attaches. Alors après, il s'est confondu. Le premier réflexe, c'est que je lui ai crié dessus en lui disant quand on a un chien agressif, on le tient. Et puis après, il s'est excusé en disant qu'il était dans le jardin, qu'ils ont ouvert le portail, qu'ils n'avaient pas vu qu'il était sorti. Et que, voilà, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas ok en fait d'avoir un chien agressif et de pas l'éduquer. Parce qu'il s'est pas du tout fait gronder, hein, le chien, après ça. Il m'a expliqué qu'ils n'avaient pas l'habitude des chiens et tout. Après, il s'est excusé, il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose. Il m'a ramassé mon sac à main, il allait jeter, je venais de ramasser une crotte de Luna, il allait jeter le sac et moi j'ai ramené Luna à la maison. J'ai une voisine adorable qui est descendue pour voir si tout allait bien parce que Luna a tellement hurlé à la mort qu'elle a cru que Luna s'était vraiment fait bouffer par le chien.
Donc je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de la calmer. Elle s'est faite choper l'arrière des pattes arrière. Et elle a eu des petites traces de sang sur les flancs, mais je me demande si c'est pas juste le chien qui a eu un peu de sang sur la bouche et qui ensuite a essayé de la choper au flanc, parce qu'elle a visiblement rien, ça a pas coulé, c'est juste une trace un peu marronasse. J'ai essayé de la nettoyer parce qu'elle s'est pissée dessus et qu'elle pue et que même elle, ça la dérange, je la vois. Mais elle se laisse pas du tout approcher, elle m'a aboyé dessus, pas méchant, mais vraiment elle a crié comme si elle avait très peur en fait et elle est partie se cacher. Donc je lui ai donné des friandises, un stick pour les dents qui est le truc qu'elle préfère au monde manger. Elle est venue à côté de moi sur le canapé, elle s'est endormie, elle m'a demandé à lui mettre la couverture dessus, elle s'est endormie, elle a dormi. J'ai essayé de dormir 10-15 minutes où j'ai appelé mon père pour vider mon sac et lui demander quoi faire. J'ai appelé le vétérinaire donc, qui m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de l'emmener tout de suite mais de surveiller et que si j'ai une suspicion de quoi que ce soit, je l'emmène demain matin. Puis après, je l'ai jouée fine, c'est-à-dire que c'est l'arrière des pattes arrière, donc quand elle dort, elle est dessus. Donc j'ai repris tout comme... Parce qu'elle était très contente d'aller se promener avant, donc j'ai tout repris pareil. Je proposais d'aller se promener, de mettre le harnais, elle arrivait toute contente. J'ai du mal à l'approcher dans cette zone-là, donc j'ai pulvérisé beaucoup de désinfectants dans cette zone-là, et je reviendrai à la charge tout à l'heure. Et évidemment, j'ai mis la laisse cette fois-ci pour partir devant l'immeuble, parce que normalement, devant l'immeuble, je mets pas la laisse, je mets la laisse un tout petit peu plus loin quand on est au niveau de la route. Donc là, j'ai mis la laisse tout de suite en me disant comme ça, si le chien est dans les parages, je prends par la laisse et je la fais remonter dans mes bras. Et finalement, nickel, et elle a accepté de venir dans mes bras pour que je la mette dans la voiture. Et là, elle est bien. Elle a pas l'air plus stressée que ça. Moi, je mets beaucoup de temps à redescendre en pression, et je crois que j'ai un message de ma sœur. On est vendredi matin, il est quasiment 10h30. Je me remets pas du chien du voisin qui a attaqué Luna hier. Ça m'a carrément gâché le plaisir de retrouver ma soeur, même si j'ai profité, même si on a passé une bonne soirée. Je suis pas passée au-delà de la phase du choc parce que on s'est fait charger par un chien, moi aussi, mais c'est surtout elle. J'ai pas mal de choses à faire ce matin. Hier, vu que j'étais censée aller en forêt avec Luna avant d'aller chercher ma soeur, et qu'on a commencé la visio plus tard avec Marc parce qu'il avait eu un imprévu, on n'a pas eu le temps de finir sa stratégie, donc on se retrouve en visio à midi. Donc là, j'ai pas mal de choses à faire, notamment des choses à préparer pour lui en 1h30. Et j'avais pas que des choses pour lui à faire, c'est un peu chaud patate. Je vais essayer de me mettre dans une meilleure humeur, notamment pour Luna, qui a ni bu ni mangé depuis hier matin, parce que normalement, c'est un chameau, c'est-à-dire qu'elle boit une énorme fois ou deux dans la journée, et elle fait ça en fin d'après-midi ou pendant la nuit. Et là, en fin d'après-midi, elle était un peu traumatisée, et cette nuit, ça a été compliqué. Elle s'est réveillée quasiment toutes les heures pour aller inspecter l'appartement pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger. Donc elle a toujours ni bu ni mangé. Donc je vais essayer de me détendre et de mettre une meilleure ambiance dans la maison pour qu'elle se détende aussi, parce que là il faut. Ça va? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Comme on se retrouve sur mon meuble télé, on est vendredi soir, là il est 19h15. Je vis pas ma meilleure journée. Franchement ça nous a bien plombé le fait que Luna soit fait attaquer hier soir. On est à plus de 24 heures. Là, elle a toujours pas bu, sachant qu'elle avait bu hier au matin. Là, il est 19h15, elle n'a pas bu depuis hier matin. Donc j'ai hâte qu'elle se décide à boire. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de la convaincre, mais on force pas un animal à boire. Impossible. La seule chose que je pourrais faire, et à laquelle je songe parfois, parce que Luna, dès qu'elle a peur et qu'elle a un problème de stress, elle arrête de boire et de manger. Là, les friandises, je lui ai donné des croûtes de fromage, des trucs comme ça. Elle a mangé, mais elle n'a pas bu. C'est pas la première fois, et quand on n'est pas à la maison et qu'il fait chaud, j'hésite à acheter, vous savez, des petites seringues, pas avec une aiguille, mais juste pour lui mettre au coin de la bouche et la forcer à boire. C'est pas génial, mais ça éviterait qu'elle se déshydrate. On est samedi matin, il est 10h15 et je suis vraiment soulagée. Hier soir, Luna, elle avait toujours ni mangé ni bu. Depuis, là, on était à 36 heures. Ça a commencé à vraiment m'inquiéter, donc j'ai sorti les grands moyens. J'ai pris sa gamelle et j'ai fait la sorte de bouillie que je fais
quand on n'est pas à la maison, parce que Luna, quand elle stresse, c'est pas du tout la première fois hein, qu'elle mange pas ou qu'elle refuse de boire pendant aussi longtemps. Et donc dans ces cas-là, je lui fais une bouillie, c'est-à-dire que je mets ses croquettes dans vraiment beaucoup d'eau, elles deviennent toutes molles, ça fait vraiment de la chemouille, et elle mange. Et là, pour que la chemouille soit encore plus appétissante, je sais pas comment ça peut l'être de base, mais elle adore, j'ai mis quelques morceaux de jambon sur le dessus, et ça a marché, c'est-à-dire qu'elle m'a descendu la gamelle, jambon, croquettes, et elle a bu toute l'eau, donc déjà là j'étais super soulagée. Et dans la nuit, elle s'est enfilée une deuxième gamelle de croquettes, plus la gamelle d'eau quasiment entière. Donc là, elle a rattrapé l'équivalent de 2 repas en une nuit, quoi. Mais c'est très très bien. Ce matin, on est sorti déjà, elle s'est réveillée ce matin. J'ai retrouvé Luna, quoi, avec la joie de vivre. Elle m'a fait la fête et tout. Là, on est sorti, elle a bien joué. Elle a voulu aller jouer avec un chien qui n'était pas tenu en laisse. Et son maître était même pas dans notre champ de vision, c'est-à-dire qu'il faisait du sport dans un... En gros, c'est parc, jardin d'enfants et tout. Il y a une aire de sport, de muscu en plein air, quoi. Et le gars, il avait laissé son chien dans le jardin d'enfants. Alors à cette heure-là, il n'y en avait pas encore, mais le parc avait ouvert quelques minutes avant, donc les gens allaient arriver. Et jardin d'enfants ouvert. Donc le chien nous a suivis dans tout le parc. Luna, elle voulait jouer avec lui, mais moi, jouer avec un chien lâché, où le maître n'est pas dans le champ de vision, 2 jours après qu'elle se soit fait attaquer, où elle a encore mal au pattes arrière et tout, c'était un gros chien. Les gros chiens, quand ils jouent avec elle, s'ils commencent à courir, elle fait le mort. Dès que ça va trop vite, là, moi, je veux pas qu'elle se jette sur son dos, sur ses pattes arrière et tout. Donc j'ai dû la tirer, lui dire non fermement, quoi, pour qu'on rentre à la maison. Ça m'énerve, ces gens qui... pas tenir son chien, laisse-moi aussi. Il y a des fois où on est au parc où je la lâche, mais je la lâche quand elle est dans mon champ de vision, quand je suis sûre que ça dérange personne, et uniquement si les autres chiens qui sont là, je les connais et je sais qu'elle s'entend bien avec. Si j'ai le moindre doute, je la rattache le temps d'être sûre. Là, le gars, il faisait ses tractions, quoi. Ça m'énerve. Franchement, là, ça m'énerve le comportement des gens avec leurs chiens. Le chien des voisins, il était encore juste devant le portail, il nous a encore aboyé dessus bien agressivement quand on est passé. Donc, visiblement, la leçon n'est pas retenue dans le sens où il y a zéro discipline du chien qui a attaqué Luna. Donc voilà, je suis un peu remontée là ce matin contre les autres chiens, mais c'était pas ça le sujet. J'ai ma matinée, plutôt que de traîner devant YouTube ou des trucs comme ça, j'ai décidé que j'allais me mettre aux maquettes pour la musique, le truc que ça fait longtemps que je repousse. Je sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer des maquettes, mais au moins je veux tout installer, le logiciel, micro, branchement, carte son et tout, comme ça la prochaine fois je peux faire un morceau. Et là si j'ai le temps, je m'attaque dans un morceau. En fait je voudrais vraiment lancer la machine pour m'enlever toute cette pression qui fait que je procrastine énormément. Chose que je suis en train de faire là en vous parlant. Donc ça y est, j'ai téléchargé le logiciel. Je vous avais dit je crois la dernière fois que je voulais essayer Live Ableton. Finalement, je vais faire au plus simple, je vais aller sur le logiciel avec lequel j'ai appris la dernière fois, qui est Pro Tools. Et comme ça, je sais monter sur Cubase et sur Pro Tools. Enfin, monter, je sais un petit peu mixer et tout là sur Cubase et sur Pro Tools, même si ça fait très longtemps. Donc j'ai téléchargé Pro Tools et j'espère que je vais vite reprendre mes marques. Ça fait 4 ans hein, que j'ai pas ouvert ce logiciel, donc ça va piquer un peu. Bon les amis, il est midi 10. On est d'accord que je vous ai parlé, il était 10h15. Ça va faire 2 heures là que l'installation est en cours. C'est quoi ce délire? C'est très très long et c'est pas fini. Donc j'en ai marre d'être assise devant mon ordi. J'ai eu le temps de regarder tous les tutoriels pour me remémorer comment on fait. C'est trop bien. Ça m'a fait du bien. Il me manque juste le dernier là sur le mixage. Mais j'ai plus de bande passante dans le cerveau. Oh, je suis chouine. Je dois être encore un peu fatiguée. Je suis chouine. En fait non, je suis frustrée parce que moi je m'étais dit j'ai ma matinée devant moi. Je vais pouvoir installer le logiciel, tout paramétrer, peut-être même commencer à enregistrer pour me mettre dans le move, et en fait il a même pas fini d'installer quoi.